à propos de racisme. J'avais écrit dans les années 80, et ça a été réédité plusieurs fois, un livre qui s'appelle « Le racisme, une haine identitaire ». Pour dire quoi? Pour dire que ce qu'on appelle racisme, c'est-à-dire cette façon de juger l'autre et de l'exclure dans son essence, de par ce qu'il est, son origine, et pas seulement par ce qu'il a fait. Ou alors on regroupe ce que des gens ont fait et on le ramène à leur essence, à leur origine, on dit voilà, c'est des Noirs, des Juifs, des musulmans, etc. Donc le racisme comme réaction hostile à l'autre, j'expliquais que le secret de cette haine, c'est que on n'aime pas voir l'autre se rapprocher de soi, c'est-à-dire revenir au même. Si l'autre était un Zoulou dans son coin, etc., et avec lequel vous n'avez aucun rapport, vous n'avez pas de racisme. C'est quand vous le rencontrez et qu'il essaye d'entrer dans votre sphère et de vous ressembler, par exemple, qu'il y a cette réaction. Non. Vous voyez, l'apartheid, c'est ça le principe. C'est très bien, les Noirs, c'est des humains aussi, mais qui ne se mélangent pas avec nous. Pas dans le même bus, pas dans les mêmes piscines, etc. Enfin, toute une histoire qu'on connaît. Et que plus profondément, c'est une haine identitaire parce que celui qui éprouve et qui exprime le racisme, il exprime en fait un doute sur ce qui est sa propre identité. Il ressent une faille dans son identité et il ne peut la combler que par le rejet de l'autre. Il ressent en lui de l'altérité, mais il ne peut s'en défendre qu'en identifiant cette altérité avec un autre qu'il rejette. Et là, il est plus apaisé au prix de cette violence. Si vous voulez, dans le racisme, on règle ses propres comptes sur le dos de l'autre parce que l'autre vous rappelle à votre altérité, au fait qu'il y a de l'autre en vous que vous ne contrôlez pas. Et grâce à cette haine identitaire, cette haine qui procède de votre identité envers l'autre identité, vous équilibrez les choses. C'est-à-dire que vos manques, vous pouvez les imputer à l'autre, vous pouvez... Et comme ça, vous retrouvez dans vos comptes. Voilà. Et quelque part, alors j'avais étudié aussi l'antisémitisme, des textes de Céline, par exemple. Et Céline, c'est un cas très intéressant parce que Céline avait une haine absolument passionnée des Juifs. Et quand on écoute un petit peu entre les phrases qu'il écrit, il les accuse de lui avoir volé des danseuses. Parce que lui, il aimait les danseuses. Il y avait peut-être eu des journalistes qui étaient juifs et qui lui ont piqué quelques ballerines après les spectacles. Mais ce qui lui est resté, c'est qu'ils lui ont volé une jouissance. Donc il y a une jouissance qui lui revient et que les autres se sont accaparés. Comprenez? C'est le même principe. Il y a un manque de jouissance et c'est l'autre qui a consommé cette jouissance. Ce qui me paraissait évident, mais je ne l'ai pas mis dans ce bouquin, c'est que il ne faut pas confondre l'autre avec cet autre-là. C'est-à-dire, l'autre, c'est une fonction, c'est l'altérité. Parce que si vous fixez l'altérité sur cet autre-là, eh bien vous en faites un petit peu un saint, parce que c'est de votre faute si
vous exprimez que cette faille, vous ne la supportez pas, etc. Mais lui aussi, il a le même problème. Donc il n'y a pas seulement le racisme de soi, de chacun, et avec lequel il doit s'expliquer, qu'il doit essayer de surmonter. Mais c'est que l'autre a aussi le même problème. Donc, à force de penser au racisme de soi et de ses semblables, on oublie que l'autre a lui aussi ses préjugés racistes, ethniques, identitaires. Que l'autre, il ne vient pas avec une identité ouverte, et voilà, que les gens qui vivent, je ne sais pas, en Afghanistan, au Maghreb, en Irak, etc., ils ne font pas preuve d'une identité spécialement ouverte, accueillante à l'autre. Il se pourrait même que leur identité repose carrément sur le rejet de l'autre que vous êtes, vous. Comprenez? Eh bien, apparemment, à force de bavarder, de bavasser sur le racisme, contre le racisme, etc., on en oublie que, en réalité, soi et l'autre, l'un et l'autre, sont pris, les deux, dans la même problématique. Comment assumer son propre manque sans le projeter sur l'autre, sans l'imputer à l'autre, sans dire que c'est l'autre qui est la cause de mon manque. Et là, ça serait vraiment un partage du manque. Et un partage du manque, c'est la piste pour se sortir du racisme de l'un et du racisme de l'autre. On ne peut pas se sortir tout seul du racisme si l'autre ne s'extrait pas de son propre racisme. Sinon, on devient un masochiste. On est dans l'adoration de l'autre, l'autre qui vous marche dessus, étant certain, lui, que son identité, c'est la meilleure. Dans l'effort qu'on fait pour ne pas être raciste, on a tendance à idéaliser l'autre. Mais l'autre, il a le même effort à faire.